Pas d'avion d'Air Tahiti demain à Bora Bora. L'aéroport sera temporairement fermé à la desserte des vols commerciaux. La compagnie locale a dû programmer 4 vols supplémentaires cet après-midi pour rapatrier ses passagers. On est un peu déçus. On aurait adoré rester plus longtemps à Bora, mais oui, c'est comme ça. Dans la soirée, on nous informait qu'on reprenait l'avion donc aujourd'hui. Donc on est resté moins de 24 heures sur Bora Bora. Déçus? Un petit peu. Il faut s'adapter. La seule chose qui nous inquiétait, c'est de ne plus pouvoir rentrer chez nous. Si la grève devait durer, je serais peut-être obligé de travailler pour votre chaîne. La compagnie se voit contrainte de contacter au plus vite les passagers concernés. Jusqu'à présent, les vols de Bora Bora reposaient sur l'unique pompier non gréviste de l'aéroport. La semaine dernière, il y avait un pompier non gréviste, donc qui a pu assurer tous les vols la semaine dernière. Mais comme tout le monde, il a besoin d'un repos hebdomadaire. Donc son repos hebdomadaire va être donné demain mardi. Donc de ce fait, les vols de demain mardi sont tous annulés. L'aéroport de Raiatea est lui déjà fermé. 2000 passagers ont dû renoncer à monter sur les ATR d'Air Tahiti depuis le début du conflit. Seuls de petits avions privés ont le droit de faire escale. Heureusement que notre hébergeur Patrice était formidable, il était téléphoné, mais tout est sourd, on n'entend pas au téléphone, c'était très compliqué, et on a pu trouver un avion pour aller à Bora Bora. Le conflit social provoque également une pénurie de gaz et d'essence à Bora Bora. Les habitants se sont rués dans les 3 stations-service de l'île. Il n'y a plus d'essence depuis samedi. Et là, on attend. J'espère qu'il y aura demain, comme il y a le bateau. Le Taporo 6 est effectivement attendu demain à Bora Bora. Du côté de Papeete, le Tropical Highlander et le Southern Trader ont pu accoster sans encombre tôt ce matin. Les conteneurs ont été déchargés tout au long de la journée, mais pour l'instant, un barrage filtrant empêche les marchandises non périssables de sortir de la zone sous douane. Les 3 sociétés d'accounage n'ont pas voulu s'exprimer devant nos caméras pour éviter de perturber les négociations. L'aéroport de Raiatea, qui, vous l'avez entendu, est inaccessible depuis le début de ce conflit social, depuis le 24 novembre. Donc, nous sommes en ligne avec le maire de Uturoa, Matthey Broderson. Monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous dans ce journal. D'abord, une première réaction, vous l'avez peut-être entendu, les syndicalistes cèdent et finalement nous dirigeons vers la fin de ce conflit social. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir Ayata, bonsoir à toute la Polynésie qui nous écoute. Bon, fin du conflit, j'ai des doutes parce que le conflit qu'il y a, c'est un conflit interne à ADT, à la direction d'ADT. Je ne sais pas s'ils font partie des négociations ce soir. Alors, il y a eu des conséquences, nous l'avons entendu. Vous, au plan touristique, d'abord, plus de 2000 passagers ont été impactés la semaine dernière. Oui, sacré impact au niveau touristique, même par rapport à ceux qui ont des visites chez médecins à Tahiti, ça a beaucoup impacté. Et ça a tout changé les programmes. Et heureusement qu'il y a la Express pour soulager un peu le souci de transport qu'il y a vers les îles sur le haut. Merci beaucoup, Matthey Broderson, d'avoir été en direct avec nous à l'aéroport de Raiatea, qui, je le rappelle, tous les salariés sont en grève depuis le 24 novembre. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.